Je m'appelle Matthias Crow, et depuis maintenant 3 ans, je suis le gardien des terres du sanctuaire de Staldrich. La plupart des gens ignorent jusqu'à son existence. Le lieu est perdu à une 60aine de kilomètres au nord de la ville, caché derrière une dense muraille de pines noires et un portail de fer rouillé, enchaîné depuis 1987. Mais moi j'ai la clé, et chaque matin je prends mon vieux pick-up cabossé pour remonter ce sentier de pierre fendu par le temps et entretenir ce qu'il reste de ce lieu oublié. Le salaire est correct, bien meilleur que tout ce que je pouvais espérer avec un simple diplôme de lycée et une fâcheuse habitude à ne pas poser de questions. La diocèse gère ma paix à travers un obscur fonds fiduciaire, et tant que je respecte les 5 règles qu'on m'a données dès le premier jour, personne ne se soucie de ce que je fais. Mais ces règles ne sont pas de simples consignes, elles sont vitales. Elles sauvent des vies. La mienne surtout. Les 5 règles: ne jamais pénétrer dans le sanctuaire entre le coucher du soleil et le lever du jour. Toujours porter du sel béni dans la poche gauche. Si le clocher sonne plus de 12 fois en 1 heure, quittez immédiatement les lieux. Remplacez les cierges de l'hôtel chaque mardi et vendredi avant midi. Si vous entendez des enfants chanter, n'en cherchez jamais la source. Lorsque le père Domenico m'a tendu cette liste, j'ai d'abord cru à un test. Peut-être voulait-il voir si j'allais rire, hausser les épaules ou poser des questions idiotes. Mais il y avait dans ses yeux une gravité glaçante, dans ses mains un tremblement qu'il ne parvenait pas à dissimuler. J'ai compris qu'il n'y avait rien de symbolique dans ces règles. Il m'a dit que le précédent gardien avait tenu 8 mois. Celui d'avant, à peine 6 semaines. Tu as l'air d'un homme pragmatique, Matthias. Les hommes pragmatiques suivent les instructions. J'ai pris le poste par nécessité. Mon loyer avait 2 mois de retard, mon pick-up n'avait plus de frein et personne d'autre ne m'offrait un salaire décent. Mais après 1 semaine, je savais que ce n'était pas l'argent qui me retenait là. Ce lieu s'infiltre sous la peau. Le sanctuaire de Staldrich a été fondé en 1823 par des moines venus d'Europe de l'Est. L'édifice principal est une masse de pierre grise, sur 3 étages, percée de fenêtres étroites qui ressemblent à des paupières closes. Au sommet, un clocher de 40 pieds de haut, surmonté d'une croix de cuivre, désormais verte d'oxydation. Derrière l'église, une bâtisse plus modeste servait autrefois de dortoir pour les frères. Au-delà, un cimetière, où les pierres tombales ont été rongées par le temps au point d'en effacer les noms. 15 acres de terre, en grande partie envahis par les mauvaises herbes et les hautes herbes sauvages que je suis chargé de maintenir. Un petit potager aussi qui pousse miraculeusement, personne ne s'en occupe vraiment, sauf moi pour arroser et désherber. Les légumes y poussent pourtant en rang parfait, sans que personne ne les ait plantés. Ma première erreur, c'était un mardi, le jour où je devais remplacer les cierges. J'avais repoussé la tâche. Après tout, le sanctuaire était toujours fermé à clé, personne n'irait vérifier. Mais ce matin-là, en quittant mon appartement, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. L'air semblait figé, comme si le monde entier retenait son souffle. Arrivé sur place, j'ai découvert la porte du sanctuaire entr'ouverte. Une fine fente noire laissait deviner les ténèbres à l'intérieur. Je vérifiais toujours cette porte en partant. Je savais qu'elle était verrouillée, et pourtant quand j'ai posé la main dessus, elle s'est ouverte sans résistance. L'intérieur était ce que l'on attend d'une vieille église. Bancs en bois, vitraux décolorés, autel massif, mais les cierges avaient brûlé jusqu'à la base, laissant derrière eux d'étranges flaques de cire. Pas de simples gouttes, non. Des formes, presque des lettres, maladroitement dessinées, comme une tentative d'écriture par une main qui n'aurait jamais appris à écrire. Je suis allé chercher 5 cierges neufs dans le placard. Chacun était blanc, épais comme un pouce, avec une petite croix gravée à sa base. En les allumant, j'ai remarqué que toutes les flammes s'inclinaient vers l'arrière de la pièce, dans la direction du vieux confessionnal poussiéreux. Un courant d'air, ai-je pensé. Mais l'air dans le sanctuaire était parfaitement immobile. J'ai quitté le sanctuaire en verrouillant soigneusement la porte, vérifiant 3 fois la poignée. Pourtant, ce jour-là, chaque fois que je levais les yeux vers l'église, j'étais convaincu que j'allais retrouver la porte entr'ouverte à nouveau. Le lendemain matin, un corbeau mort gisait sur les marches. Rien d'inhabituel en soi, mais celui-ci avait les ailes étendues, la tête tournée vers la porte, comme s'il avait tenté d'entrer avant de s'effondrer. Aucune trace de blessure. Il semblait simplement avoir cessé de respirer. Je l'ai enterré au cimetière et je n'y ai plus pensé, jusqu'au jeudi où j'en ai trouvé 2 autres, exactement dans la même position. Vendredi, c'était à nouveau le jour des cierges. Je suis arrivé au lever du soleil. Les bougies de mardi brûlaient encore, ce qui était impossible. Après 10 heures, elles auraient dû s'éteindre. Leur flamme était désormais bleutée, minuscule mais vivante. Alors que je remplaçais les cierges, j'ai entendu des pas, pesants, à l'étage. J'étais seul. Personne d'autre n'a les clés.
Pourtant, quelqu'un ou quelque chose marchait au-dessus de moi, des pas lourds inhumains qui faisaient gémir les poutres du plafond. Effrayé, j'ai fini rapidement et suis rentré chez moi. L'après-midi, j'ai appelé le père Dominico. Est-ce que quelqu'un d'autre est censé être sur la propriété? Non, personne. Pourquoi? Je lui ai tout raconté. Les pas, les corbeaux, la porte entr'ouverte. Il m'a écouté en silence, puis m'a simplement demandé « Tu suis bien les règles, Mathias ?»« Oui, père. À la lettre, alors continue. Et n'essaie pas d'ouvrir l'étage. Ce n'est pas ta responsabilité. » Et il a raccroché. Après cet appel, j'ai commencé à observer l'endroit d'un œil différent. Des choses que j'avais toujours tenues pour anodines m'ont soudain paru étrangement précises, presque orchestrées. Comme l'herbe du cimetière qui pousse en cercle parfait autour de chaque pierre tombale. Ou le potager, toujours bien irrigué, même quand il n'a pas plu depuis des jours. Mais ce qui me troublait le plus, c'était le silence, pas le silence habituel de la campagne. Non, un vide sonore total, aucun chant d'oiseaux, aucun insecte, aucun bruissement de vent dans l'épine. Quand je me tenais au centre de la propriété, le seul son que j'entendais était ma propre respiration. Même mes pas semblaient étouffés, comme si la terre elle-même absorbait chaque bruit. Mardi suivant, je suis arrivé tôt. La porte du sanctuaire était bien fermée. Je me suis senti rassuré jusqu'à ce que je pénètre à l'intérieur. Une odeur m'a immédiatement frappé. Des fleurs fraîches, une senteur douce, capiteuse, presque étourdissante. Mais il n'y avait aucune fleur. J'ai inspecté l'église entière, chaque banc, chaque recoin, même derrière l'autel. Rien. Aucune trace de bouquet, mais l'odeur, elle, persistait de plus en plus forte. Et puis je l'ai vu, le confessionnal. Sa porte qui avait toujours été fermée était maintenant entrebâillée, à peine une ouverture, mais suffisante pour me donner envie de la refermer immédiatement. Je me suis approché lentement, tendu, prêt à claquer la porte d'un geste rapide. Mais à peine avais-je levé la main vers la poignée que j'ai entendu un son qui m'a glacé. Une respiration, lente, régulière. Pas humaine. Chaque inspiration durait 10 secondes. Les pauses entre elles étaient encore plus longues. Personne ne respire comme ça. Je me suis figé. Puis j'ai reculé, lentement, et j'ai terminé ma tâche sans jamais tourner le dos complètement à ce coin de la pièce. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai acheté un petit enregistreur numérique. Je ne cherchais pas à convaincre quelqu'un. Je voulais juste prouver que je ne perdais pas la raison. Vendredi matin, j'ai dissimulé l'enregistreur derrière un banc, juste avant de changer les cierges. Le confessionnal était fermé cette fois, mais l'odeur des fleurs était étouffante. Je me suis forcé à ne pas regarder en arrière. Mais tout mon corps sentait un regard, une présence, une attention intense pointée sur moi. Quand j'ai eu terminé, j'ai récupéré l'enregistreur et je suis rentré. Les premières minutes étaient normales, mes pas, les craquements du bois, les allumettes. Puis, à la 12e minute, une voix s'est élevée, presque un murmure. Incompréhensible, mais pleine d'intention. Elle parlait dans une langue ancienne, étrangère à mes oreilles. Elle appelait, suppliait, répétait un même message avec de subtiles variations. Mais ce qui m'a donné la nausée, c'est l'origine du son. Il ne venait pas du confessionnal. Il venait de juste derrière moi, exactement là où je me tenais en remplaçant les cierges. Le rêve. Le samedi suivant, j'étais en congé, mais impossible d'oublier ce que j'avais entendu. Le soir, j'ai rêvé du sanctuaire. Je changeais les cierges comme toujours, mais chaque flamme s'éteignait aussitôt allumée. Le même murmure montait en intensité, jusqu'à ce que je me retourne. Je me suis réveillé avant de voir son visage. Mais je me souviens d'un détail. La silhouette ne touchait pas le sol. Elle flottait, à 3 pieds au-dessus du sol. Les pieds pendaient vers le bas, comme si on l'avait suspendue. Une tentation rampante. Lundi matin, j'ai failli appeler pour dire que j'étais malade. Mais j'avais promis de suivre les règles, alors j'ai pris la route. Ce jour-là, je n'ai pas mis les pieds dans le sanctuaire. J'ai tondu l'herbe, arrosé le jardin, inspecté la clôture. Mais je ne cessais de penser, et si je brisais une règle? Juste une. Que se passerait-il si je entrais dans le sanctuaire la nuit, ou si j'oubliais le sel béni, et si je laissais sonner la cloche sans réagir? Ces pensées n'étaient pas les miennes. Elles s'étaient glissées en moi comme des graines insidieusement. Mardi suivant, je suis arrivé juste après le lever du soleil, et je me suis figé. La porte du sanctuaire était grande ouverte. Des pages déchirées jonchaient les marches, vieilles jaunies écrites dans une langue ancienne qui ressemblait au latin sans lettres totalement. En haut de l'une d'elles, un mot griffonné au crayon, Aldrich. À l'intérieur, les 5 cierges brûlaient toujours. Le confessionnal était grand ouvert, et sur le siège, un livre ouvert. Je me suis approché avec prudence. Le sel était bien dans ma poche gauche. Le livre avait une couverture en cuir foncé, sans titre. Les pages étaient épaisses, presque parcheminées. Et dans les marges, des notes manuscrites. Jour 1, la voix parle en slavon d'église ancien. Traduction incomplète. Jour 3, confirmé. Ce ne sont pas des mots aléatoires. C'est une prière d'invocation. Jour 7, le rythme respiratoire correspond aux descriptions des journaux d'Aldrich.
Jour 12, je comprends maintenant. Il n'est jamais parti. Au bas de la page, une note tremblante. Ne les laisse pas changer les règles. Je suis reparti avec le livre. Il pesait plus lourd qu'il n'aurait dû et sa couverture était étrangement tiède, comme s'il avait été exposé au soleil alors qu'il reposait dans le coin le plus sombre du sanctuaire. Chez moi, je l'ai de nouveau feuilleté. Les marges étaient couvertes de notes, d'observations, de traductions partielles. L'auteur, qui que ce soit, y avait passé des jours, voire des semaines. Puis, en tournant les pages, je suis tombé sur une série d'annotations plus récentes, plus fébriles. Jour 15. Les cierges brûlent trop longtemps. Ils devraient se consumer en 8 à 10 heures, mais durent plusieurs jours. Quelque chose les alimente. Jour 18. Comptez les tombes. Registre officiel 23 moines. Compte réel 24. Jour 21. Trouvez la 24e tombe. Pas de pierre, sol plus meuble, enterré récemment. Jour 23. Il est dans cette tombe. L'enterrement n'a pas tenu. La bénédiction a échoué. Et tout en bas de la page, à peine lisible, griffonné avec l'encre tremblante d'une main paniquée, les règles ne sont pas des protections, ce sont des contenants. Je suis resté pétrifié. Pendant des semaines, j'avais cru que ces règles étaient destinées à me protéger, mais si elles servaient en réalité à contenir quelque chose de déjà là, sous mes pieds. J'ai pris la route pour le sanctuaire, le livre posé sur le siège passager de mon pick-up. Je comptais le remettre à Fador Domenico après mon travail, mais une découverte m'a fait changer mes plans. Au cimetière, une nouvelle pierre tombale s'était dressée, là où les notes mentionnaient cette fameuse 24e tombe, isolée à une vingtaine de pieds des autres dans un coin que je connaissais bien. Une stèle immaculée, en marbre blanc parfaitement taillée, se tenait là comme si elle avait toujours fait partie du paysage. Gravé en lettres fines, frère Aldrich 1798-1847, mais le sanctuaire n'avait été fondé qu'en 1823. Il avait donc vécu et travaillé ici pendant 24 ans, assez longtemps pour s'attacher à ce lieu, pour refuser d'en partir. Je me suis agenouillé. J'ai touché le sol. La terre y était plus meuble, plus fraîche comme récemment retournée puis tassée. Et là, je l'ai senti, cette odeur de fleurs entêtante, irréelle, hors de propos dans ce coin isolé du cimetière. Je me suis redressé, le cœur battant. Depuis cet angle, je pouvais apercevoir l'intérieur du sanctuaire à travers un vitrail latéral. Et là, assis au premier rang, se trouvait un homme vêtu de noir, immobile, dos droit, tourné vers l'autel. Mon premier réflexe a été de croire qu'il s'agissait de Fador Domenico. Mais la silhouette ne bougeait pas un souffle, pas un frémissement, statique, parfaitement figé. Je suis passé par l'entrée principale, la porte évidemment était grande ouverte, mais à l'intérieur le banc était vide, pourtant l'endroit où il s'était assis était encore tiède. Je fouillais chaque recoin, aucune trace de l'homme. Mais une 6e bougie avait été ajoutée à l'autel, plus petite, légèrement à l'écart. Sa flamme était bleue. Je m'approchais. Elle semblait identique aux autres. Même cire blanche, même croix gravée. Mais je ne l'avais jamais posée là. Et puis je l'ai entendu. Un fredonnement. D'abord doux, presque apaisant, puis insistant. Il venait d'en haut. De cet étage auquel je n'ai jamais eu accès. Mais ce fredonnement était accompagné d'un autre son. Tap, 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 un doigt ou des ongles tambourinant sur du bois. Régulier, rythmé, le bruit se déplaçait, d'un bout du plafond à l'autre, puis de retour, de plus en plus pressant. Je suis sorti, rapidement, et même à l'extérieur, à travers les murs épais, j'entendais encore ce son. Tap, 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 un appel à l'aide. J'ai appelé Fador Domenico immédiatement. Je lui ai raconté la nouvelle tombe, la 6e bougie, le fredonnement, les voix et surtout le livre. Il a écouté sans m'interrompre. Puis, Mathias, as-tu suivi toutes les règles? Oui, père, chaque jour. Tu n'es jamais entré la nuit? Tu as toujours porté le sel? Jamais, toujours. Tu n'as jamais entendu les cloches sonner plus de 12 fois, 12 exactement, parfois à midi, mais jamais plus. Et tu n'as jamais entendu chanter des enfants? Non, père, jamais. Il a soupiré longuement. Continue comme ça. Ces règles ne sont pas arbitraires, Mathias, elles sont précises, construites et vitales. Je sentais dans sa voix qu'il me disait moins que ce qu'il savait. Je lui ai demandé ce qui se passait vraiment à Staldrich. Il n'a pas répondu, il a juste dit « Apporte-moi ce livre, tout de suite, et ne lis plus aucune page ». J'ai roulé jusqu'au diocèse avec le livre sur le siège passager. Pendant le trajet, j'ai cru plusieurs fois entendre un fredonnement discret, tout près de moi. Une mélodie lente, obsédante, je tournais la tête vers le siège, toujours vide. Le père Domenico m'attendait déjà dehors, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Nous nous retrouvions d'ordinaire dans son bureau, à l'intérieur, mais là il se tenait dans le parking, bras croisés, comme s'il n'osait pas laisser ce livre franchir les murs de l'église,
Tu l'as ? Demanda-t-il. Je lui ai tendu l'ouvrage par la fenêtre. Il l'a pris avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet contaminé. Père, je dois savoir, qu'est-ce qui se passe à Staldrich? Il a observé le livre, puis moi. Frère Aldrich était le dernier moine à résider dans ce monastère. Lorsque les autres sont partis en 1847, lui est resté. Il prétendait avoir reçu une vision, un message. Quel genre de message? Qu'il devait rester pour garder le sanctuaire. Garder contre quoi? Il a baissé les yeux. Il croyait que le monastère avait été érigé sur un point de tension spirituelle, un lieu où quelque chose a été scellé, et que si l'endroit venait à être abandonné, cette chose serait libérée. Je l'écoutais sans respirer. Les autres moines sont partis obéissant à un ordre du diocèse. Leur pratique était devenue irrégulière. Mais frère Aldrich a refusé. Il s'est barricadé à l'intérieur. On l'a trouvé mort 3 semaines plus tard devant l'autel. Et ils l'ont enterré sur place. Il secoua la tête. Officiellement non, mais les documents sont contradictoires. Certains mentionnent son enterrement au cimetière de la ville. D'autres suggèrent qu'il est bien ici. Il y a 24 tombes, père, pas 23. Il me fixa longuement. Si frère Aldrich repose vraiment à Staldrich, cela représente un danger, un problème. Le genre de problème qui exige des règles très strictes. Puis il me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mathias ne retourne pas là-bas demain, reste en ville, entouré de monde. Pourquoi? Demain, c'est l'anniversaire de la mort de frère Aldrich, et si le schéma se confirme, demain soir, il essaiera de reprendre contact. Je suis rentré, frigorifié, le livre désormais entre les mains du père Domenico. Mais une seule phrase résonnait dans ma tête, inlassablement, il essaiera de reprendre contact. La nuit venue, j'ai tenté de suivre ses conseils. Pizza, télé, appel à ma sœur. Activité banale pour rester ancré dans la normalité. Mais à 23 heures, je l'ai de nouveau entendu. Ce fredonnement, lent, hypnotique, puis le tapotement, régulier, tape, 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 tape. J'ai éteint la télévision, me suis levé. Le son venait de l'extérieur, mais tournait autour de mon immeuble. D'abord le parking, puis l'arrière-cour, puis le toit. Je suis allé à la fenêtre. Rien, mais le fredonnement continuait, et je savais dans mes tripes que quelqu'un ou quelque chose se trouvait juste derrière ma porte, en silence, attendant que je l'ouvre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, le jeudi. Je suis resté en ville comme on me l'avait demandé. Mais à mesure que le soir approchait, une angoisse montait en moi, une tension animale, un instinct primitif. Mon corps me hurlait que je devais aller là-bas, pas pour fuir, mais parce que quelqu'un m'attendait. À 23h30, je n'en pouvais plus. J'ai démarré le pick-up, direction Staldrich. Arrivé devant la grille de fer, j'ai vu les fenêtres illuminées. Pas d'électricité dans l'église, aucun générateur, mais les vitraux scintillaient d'une lumière chaude, dansante, comme si des dizaines de bougies brûlaient à l'intérieur. La porte du sanctuaire était ouverte à 2 battants, et de là sortait un chant choral. Pas un fredonnement cette fois. Un chœur composé de nombreuses voix qui chantaient en harmonie dans la même langue ancienne que celle de l'enregistrement. C'était sublime, hypnotique, dangereusement attirant. Je suis resté sur le seuil, je n'allais pas entrer. Jamais après le coucher du soleil, mais à travers l'ouverture, je vis l'autel. Des dizaines de bougies, peut-être une centaine, formaient une rivière de lumière. Et au centre de cette rivière, le livre. Le même livre que j'avais remis à Fader Domenico. Revenu, ou jamais parti. Je regardais ma montre, 23h59. Et puis, le clocher se mit à sonner. 1, 2, 3. Je comptais, comme toujours, jusqu'à 12, mais il ne s'arrêta pas. 13, 14, 15. La règle numéro 3. Si le clocher sonne plus de 12 fois, quitte immédiatement les lieux. Je fis un pas en arrière, prêt à obéir, et le chant s'arrêta net. Un silence total, inhumain, pesant, puis une voix claire et amicale m'appela depuis l'intérieur. « Mathias !» Je me figeai. « Mathias, entre donc, nous t'attendons. » C'était une voix familière, douce, presque bienveillante. « N'aie pas peur, tu as si bien suivi les règles. » Mais elles ont changé désormais. La cloche sonnait toujours. 16, 17, 18. Je me retournai, je courus. Le son m'accompagna jusqu'à mon camion, un carillon incessant, furieux. Le lendemain matin, je n'avais pas fermé l'œil. À peine levé, j'ai appelé le père Domenico. « Père, je suis allé à Staldrich cette nuit. Le clocher a sonné 18 fois, peut-être plus. Il y avait du chant, et ils ont prononcé mon prénom, silence au bout du fil. Puis, Mathias, tu n'es pas entré, n'est-ce pas? Non, père, je suis resté dehors, alors tout va bien, mais ils ont dit que les règles avaient changé. Une pause, plus longue cette fois. Les règles n'ont jamais changé, elles ne changeront jamais. Ce que tu as entendu, c'était une épreuve. Une épreuve, chaque année à l'anniversaire de sa mort, frère Aldrich teste celui qui garde son sanctuaire. Ceux qui résistent, restent, les autres trouvent du travail ailleurs.
Je raccrocha, incapable de savoir si je devais me sentir soulagé ou terrifié. Mais je savais une chose, j'étais toujours là. Et il le savait aussi. Le vendredi matin, tout était normal. La porte du sanctuaire était verrouillée, comme si rien ne s'était passé. Les 5 cierges avaient brûlé jusqu'à la base, formant de simples flaques de cire. Aucune 6e bougie, aucune trace du livre. Je fis mon travail, méthodiquement, changer les cierges, allumer les flammes, refermer soigneusement la porte. Le confessionnal était fermé. Pour la première fois depuis des semaines, je ne ressentais aucun regard pesant. Juste le calme. Le cimetière aussi semblait inchangé. Les 24 pierres, y compris celles de frère Aldrich, étaient toujours là, dressées en silence. Mais cette fois, le sol ne semblait plus meuble. Chaque parcelle était tassée, stable, tranquille. Alors que je remontais vers mon pick-up, un son étrange m'arrêta net. Des oiseaux, de vrais oiseaux, chantant dans les pins autour de la propriété. C'était la première fois que j'entendais le moindre signe de vie sauvage à Saint-Aldrich, et ce son m'a bouleversé. C'était comme un soupir du monde, un signe que le lieu acceptait ma présence. Lundi matin, le père Domenico m'a rappelé. « Comment s'est passée ta journée de vendredi, Mathias ?» Tout était normal, vraiment. Alors je pense qu'il est temps de te le dire, tu as passé l'épreuve. Frère Aldrich sait désormais que tu n'iras nulle part, et il respecte cela. Cela veut dire que c'est fini ? Cela veut dire que tant que tu continues à suivre les règles, exactement comme elles ont été écrites, il n'y aura plus d'interférence. Je n'ai posé aucune autre question, car à ce moment-là, je savais. Je comprenais mon rôle. Je suis là pour entretenir, pour respecter les règles, pour faire ce qui doit être fait, sans interroger ce qui m'échappe. Et cela me va. Aujourd'hui marque le début de ma 4e année en tant que gardien du sanctuaire. Je suis toujours ces 5 règles. Ne jamais entrer après le coucher du soleil. Toujours porter le sel béni dans la poche gauche. Ne jamais suivre les voies d'enfants. Et parfois, le vendredi matin, quand le vent est calme et que la lumière filtre doucement à travers les pins, j'entends un fredonnement doux depuis l'étage interdit. Pas un avertissement, pas une menace, un signe de contentement, un chant ancien discret, comme pour dire « le travail est bien fait, le gardien est à sa place », et cela me suffit.